Bonjour mes petites pépites et bienvenue sur ma chaîne qui va vous présenter mon univers geek, notamment sur les jeux vidéo rétro et récents. Alors qu'est-ce qu'on a rentré en jeux vidéo? On va commencer par un peu le tout venant. Donc là on a rentré un petit SimCity en loose sur Super Nintendo. On a rentré un NBA Jam en loose, donc en loose, la cartouche toute seule sur Super Nintendo également. On a rentré un Ace Combat sur PS1. Ça, hop, celui-là, il est sans notice. Un petit Zelda, un Link sur Wii. Alors c'est un jeu de tir, hein, c'est pas fameux du tout. Ça reste dans la licence Zelda, donc ça je crois que je l'ai eu pour 3 euros. Après on rentre, voilà, je suis full setter, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir tous les jeux de la Wii U. Donc là on rentre un Tokyo Mirage que j'avais déjà en version collector. Je n'avais pas la version toute seule. Donc j'essaye d'avoir tous les jeux en PAL, donc c'est-à-dire en européen, de préférence en français. Donc voilà, on a rentré le Tokyo Mirage. Et on a rentré également The Book of the Unwritten Tales 2. Voilà, en français également. Il faut savoir que la différence entre les différentes versions, c'est que, complet, la galette que vous aurez là, c'est une galette européenne. C'est la même dans tous les pays européens. Ce qui va différencier, ça va être la notice et la jaquette, hein, qui peut être en français ou dans d'autres langues. Et c'est vrai que le français est une langue un peu plus compliquée. Donc certains jeux, il vaut mieux les avoir en version européenne. Ils coûteront beaucoup moins cher. On a rentré sur Mega Drive un petit Sonic 2 que j'avais déjà. Bon, il était pas cher, hein, je l'ai pris. Un des meilleurs Sonic de la Mega Drive. On a aussi pris un petit, il est très pro option, un Spider-Man sur Master System. Il est complet, on avait dû avoir à une dizaine d'euros. Voilà, donc c'était pas cher. Et on a rentré un Jurassic Park sur Game Boy Advance, donc complet. Donc il faut savoir que sur les jeux Nintendo, ce sont des jeux principalement en carton, contrairement aux jeux Sega. Donc c'est pour ça que moi, sur tous mes jeux, je mets ce qu'on appelle une Crystal Box, donc une boîte de protection. Voilà. En moderne, on a rentré, je suis en retard, hein, de 4 wagons, hein. On a rentré le Red Dead 2 sur PS4, hein, je joue sur PS5, ça marche très bien. Je suis en train de le faire, hein, il est pas mal du tout, hein. Un petit jeu fortement sympathique, le Terence Hill, donc Slash and Beats 2. Donc je le conseille, c'est un beat'em up, donc beat'em up, hein, c'est un petit jeu d'aventure, vous voyez, les doubles dragons, les Golden Axe, les Street of Rage, vous voyez, avec la grosse flèche qui vous dit allez par là. Faut foutre des bourre-pif à tout le monde. C'est très amusant. Et celui-là, il y a des mini-jeux. Ça se fait en coop ou après tout seul avec le CPU. Mais je le conseille fortement par rapport à l'univers. La jouabilité, c'est un jeu très 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 plaisant. On a rentré sur du Black Friday. J'ai rentré beaucoup de jeux indépendants. Donc le Kemo RPG Sélection, donc dès qu'il y a collection, dès qu'il y a anthologie, legacy, machin, moi je suis le premier à acheter cela. Hop, donc on a acheté le Under Magnolia qui est un de mes genres préférés, donc le Metroidvania que j'aime beaucoup. Donc aussi on l'a acheté en Black Friday, celui-là. Un Victory Hit Rally qui est un jeu genre Mario Kart. Donc voilà, un jeu très kawaii, qui a l'air très sympathique à jouer. Donc voilà, un petit jeu de sport. On a rentré The Story from Soul, un jeu d'univers aventure type manga. Qui a l'air aussi sympathique à jouer. Vous voyez, moi
Dès que c'est indépendant, moi je prends. On a le Neon Blood Limited Edition. Voilà, dans un univers un peu futuriste. Ça a l'air d'être un jeu voilà, post-apo ou un peu futuriste. Voilà, la société va s'écrouler. Petit jeu d'aventure en indépendant. Alors, on va rentrer maintenant dans la période un peu, donc dans les jeux rétro. Donc, on a rentré du Nintendo 64 avec le Extreme XG2, un jeu de moto façon Wipeout. Donc, c'était sur Nintendo 64. On a rentré sur Super NES. Vous voyez, toujours un Crystal Box, hein, toujours complet. Ça, c'est sur Super NES. Très beau. Un petit jeu de plateforme. Un petit jeu sympathique de plateforme. Ah là 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 là. On va rentrer dans le un peu lourd, là. On va rentrer donc dans du Super NES. Complet en boîte. Le Donkey Kong Country 3. Sur Super Nintendo, je l'ai eu à un prix tout à fait acceptable. Toujours dans les boîtiers de protection Donkey Kong Country. On va passer sur de la NES. On rentre un jeu de flipper, High Speed. Petit jeu de flipper hein, qui était sorti sur la NES. Rien à redire là-dessus. Hein, toujours très propre, complet. On prend. Après, on rentre dans le Adventure Island 2 sur NES aussi. Le boîtier est un peu... Hein. Je l'avais pas eu spécialement cher celui-là. Il est sans notice, mais Adventure Island, hein, c'est des... Voilà, pour les gens qui ont mon âge, c'est des grands jeux de plateforme. Donc voilà, le Adventure Island 2. Hop, et on va finir pour le rétro. On va finir sur du lourd encore une fois, le Double Dragon 3. Double Dragon 3 complet, français, très propre, très propre, hein, très propre. Donc très heureux de l'avoir. Je n'avais pas de Double Dragon et on va essayer de faire la trilogie, hein, les 1, 2, 3. Donc de toute façon, vous savez que Double Dragon est supérieur au Street of Rage. On sait très bien que Nintendo est supérieur à Sega. Il n'y a pas photo là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me dis? T'es pas content? Tu vas te prendre une quiche, tu vas sortir les lardons. Ça, je vais te le dire. Hein. Ici, je fais ce que je veux. Donc, suite avec un échange avec un collègue. Il m'a... Donc, j'ai échangé contre des jeux Master System. Et tout se casse la gueule, comme ça, c'est parfait. Donc, on a eu un Star Wars Lethal Alliance voilà, sur DS. Évidemment, il n'y a pas la notice. Hein, ça, c'est fortement sympathique. Le Seigneur des Anneaux sur Nintendo GameCube. Hop, il n'y a pas la notice. Le Biwaloo, comme d'habitude. Le True Crime sur GameCube, hein, pas Game Boy. Sur GameCube. Donc celui-là, eh ben, Zombie Waloo, hein, toujours pas la notice. Et on a fait un deuxième échange avec un autre collègue. J'ai échangé contre des cartes Pokémon. Donc ça, on a eu une GameCube Silver avec deux manettes très propres. Voilà, donc moi j'avais une GameCube, j'avais la Black. Et je suis heureux de rentrer la Silver. La Silver, très belle console. Et j'ai eu avec cette personne un lot de jeux. On regarde si ça s'est pas impacté la gueule. Un lot de jeux GameCube. On a rentré le Burnout. On a rentré un jeu de quad, la TV2. Et on a rentré un autre Underground Need for Speed. Hop. Jeu de course encore une fois. Le True Crime. Non mais là, le deuxième, le Street of LA. Donc le True Crime. On a tous les True Crime sur GameCube. Le Worm 3D également. Et ça fait partie un peu voilà de... Ça c'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'y a pas la notice. Donc
sur celui-là, le Bloody Roar, un jeu de combat que je me souviens avoir fait sur PS1, je crois. Donc à tester, j'ai pas testé celui-là. Maintenant, on va rentrer dans les full set Super Mario. Donc j'essaye de collectionner tous les Super Mario de Nintendo. Donc le Mario Bros sur Atari m'intéresse moyennement. Donc on a rentré le Mario Sports Mix sur la Wii. J'aurais pu le nettoyer un peu dégueulasse. Donc voilà, complet sur la Wii. On a rentré des Mario également sur GameCube. Donc on a rentré le Mario Party 7. Là c'est complet. Hein. Là, pour une fois, c'est complet. Et le Mario Tennis Power Tennis sur GameCube aussi. Et celui-là, putain, il y a de la notice. Là, il y a de quoi faire, il y a de quoi manger dedans. Hein. Mais donc voilà, celui-là, archi complet. Et on a rentré, hop, pour finir sur les Super Mario, il y a encore un derrière, le Super Mario Advance 2 sur Game Boy Advance qui correspond au Super Mario World sur Super NES. Et pour finir sur les Super Mario, on a rentré, très content de l'avoir, un jeu de mon enfance, donc le Super Mario Land. Celui-là a la particularité de, donc complet, très propre, c'est la version américaine, version USA, qui marche très bien sur la Game Boy, je l'ai testé il y a pas longtemps. Ce qui diffère de la version française, c'est évidemment les notices et les langages qui est en américain. Par contre, la boîte, etc., ça me rappelle mon enfance, c'est exactement la même. Le jeu, il est en américain. Bon, enfin, les dialogues sont sûrs, on s'en passe très facilement. Très content de le rentrer et je l'ai rentré sur version américaine parce qu'un jeu comme ça, vous le rentrez sur version française, faut faire. Je l'ai rentré à 50 €. Sur celui-là, version française, tu le rentres à deux fois et demi ce prix-là. Donc, moi, je suis content de l'avoir. C'est un très bel objet. Ça me rappelle mon enfance. Donc, très content de le posséder. Et maintenant, vous connaissez. Maintenant, c'est l'alerte merguez. Alors, les merguez, qu'est-ce qu'on a rentré en merguez? Donc, suite à un échange avec un collègue, comme je l'ai dit, sur les GameCube, le premier échange qu'on a fait, il m'a dit, je t'ai donné des cadeaux en bonus. Donc, il m'a donné un Miitopia 9 sous blister. Voilà. Il y a un petit prix dessus marqué 5 €. Et en deuxième merguez, il m'a rentré on a rentré la fée clochette. Et lui, il m'avait donné des jeux, pas une notice, etc. Dès que c'est de la merguez, c'est complet comme ça. Donc il m'avait dit, je vais te faire un cadeau. Donc moi, je savais qu'il avait un jeu que j'avais qui m'en avait parlé. Donc moi, je lui ai dit, je vais lui faire un cadeau aussi. Donc je lui ai échangé je lui ai donné mon Alien Trilogy sur Saturn contre ces deux bouses. Un Alien Trilogy contre ces deux bouses. Alors, merci mon ami pour ces cadeaux que je garde précieusement et que je vais de ce pas ranger dans ma collection. Merci. Alors, et maintenant, vous la connaissez, c'est les pépites. Alors, en pépites, on a rentré du Mega Drive et du très lourd. Ouais, mais t'as dit Nintendo. Chut, la quiche, les lardons. Donc, on a rentré, donc complet, le jeu indispensable, le Comic Zone. Donc celui-là, il est complet. Donc je l'ai rentré, voilà, en FR, il y avait le stickers, inclus le CD dedans. Alors si tu le veux avec le CD, bon voilà, tu craques le PEL, hein, là il n'y a aucun problème. Hein. Donc très content de le rentrer. Un beat'em up, donc toujours que je vous expliquais tout à l'heure ce que c'était le beat'em up. Version cartoon, version on va dire
Marvel et compagnie, très très bon, et ça se joue encore maintenant, hein. Ça, c'est des jeux qui datent d'il y a très longtemps, et ça se joue encore maintenant. Donc, et pour finir, le dernier, et pas le moindre, sur Mega Drive toujours, on a rentré, attention, le Soleil. Et oui, le Soleil, pareil, le Soleil complet, très très content de le rentrer. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, ça, les deux pépites que vous avez là, là les deux, là, il y a 200 balles, hein. Là, on va pas se mentir, là, il y a 200 balles. Mais, voilà, c'est des choses, voilà, c'est de l'investissement, c'est du cœur, là, ça se parle. C'est des jeux qui sont encore jouables maintenant, que ce soit le Soleil ou que ce soit le Comic Zone. C'est des exclus Mega Drive, donc ça, c'est de l'indispensable. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voudrais déjà vous remercier de suivre cette chaîne, vous remercier de vos encouragements à continuer. Donc maintenant vous connaissez la fin, donc n'oubliez pas, never give up.